Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Nous voici encore en ligne, je suis super content de te retrouver et comme tu vois, finalement on se voit. 2025 a amené ce nouveau défi, nouveau setup. Maintenant, on passe aussi en vidéo et en ligne avec le podcast. On a accepté ce défi, ce nouveau départ pour t'offrir un contenu encore meilleur, mais surtout pour transmettre ce message d'espoir de la parole de Dieu. Donc, si tu ne connais pas le podcast, c'est simple. Tous les mois, je présente un personnage biblique qui a vécu un avant un peu glorieux avec des situations compliquées, mais ensuite une rencontre avec Dieu, avec Jésus, qui a permis un nouveau départ. Et tout cela avec un seul objectif, te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Donc, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les partager, mais surtout n'hésite pas à mettre un like, un commentaire. C'est la seule manière de nous soutenir, de nous encourager. Rentre et fais partie de cette famille nouveau départ. Donc, j'ai intitulé ce nouveau épisode « Dieu n'est jamais en retard ». Et quand je te parle de cela, ce n'est pas une phrase toute faite, ce n'est pas un cliché que j'ai entendu ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement dans ma vie. Plusieurs fois, on s'est retrouvé à des carrefours importants, avec des choix importants à prendre, avec des projets. Et Dieu a été fidèle et il a répondu au bon moment. Je fais, par exemple, je me rappelle, il y a 10 ans, moi j'habitais en Italie, j'étais policier, je l'ai raconté aussi dans les autres épisodes, et donc on se posait la question avec ma femme qui devait quitter son pays. Elle habitait ici en Belgique, moi en Italie, et donc on a prié, et seulement 7 mois avant la date du mariage, Dieu nous a répondu d'une manière claire. C'était la période où je cherchais une école biblique. Je regardais en Italie, j'aurais jamais pensé à la Belgique, mais voilà que Dieu a répondu, nous a montré à tous les deux que c'était la Belgique, c'était ici à Bruxelles qu'il fallait faire des études. Donc Dieu est surprenant. Donc Dieu n'est jamais en retard. J'étais prêt à entendre ce projet, accepter et m'activer, mais quels étaient les risques de ne pas attendre le temps de Dieu? Même si j'étais appelé à l'école biblique, j'aurais pu prendre les situations en main, dire Stéphanie, viens en Italie, on va se marier, tu viens vivre en Italie avec moi, j'avais une maison, j'avais un travail, mais là, j'aurais risqué de brûler mon appel, de brûler les projets de Dieu. Et aujourd'hui, même ce podcast, même cet épisode découle de ce choix. J'ai attendu le temps de Dieu et ça a été le meilleur pour moi et ma famille. Encore autre chose, une autre situation, pendant les années de l'école biblique, je comprenais, mois après mois, je comprenais que Dieu m'appelait ici en Belgique à rester, mais comment faire avec le travail? Moi que j'avais toujours travaillé, moi que j'avais été toujours indépendant, ça me faisait peur. Et alors, pendant les années de l'école biblique, j'ai toujours cherché un travail, quelque chose. Et justement, en deuxième année, j'ai eu une opportunité. J'ai eu un entretien d'embauche à la Commission européenne et je me posais la question, quoi faire, aller, pas aller. Mais c'est clair qu'en allant travailler, j'aurais dû interrompre mes études. Heureusement, Dieu m'a fait comprendre que c'était lui qui devait choisir et il m'a dit non, termine les études. Pourquoi? Parce que en terminant les études, c'est grâce à ces études que j'ai pu accéder à l'enseignement de la religion protestante dans les écoles primaires. Si j'avais pas terminé les études, j'aurais pas eu cette opportunité. Cette opportunité est tombée le jour avant d'aller démissionner en Italie. Donc j'avais terminé mes études ici de théologie. J'avais décidé d'aller démissionner et un jour avant aller démissionner, voici la réponse de Dieu, voici la place qui s'ouvre pour moi. Et quelle bénédiction de pouvoir enseigner les enfants dans les écoles, mais aussi de pouvoir avoir du temps pour le ministère, pour la famille, du temps à mettre à disposition même pour ce podcast. Quel aurait été le risque? Arrêter tout et finalement sortir du projet de Dieu. Donc Dieu n'est jamais en retard et je pourrais te raconter maintes situations. Contacte-moi en privé si tu veux et pour t'expliquer un peu qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Dieu n'est jamais en retard, mais non plus à l'avance. C'est nous qu'on veut tout contrôler, c'est nous qu'on veut une réponse tout de suite faite. Tout doit aller vite, mais Dieu a ces temps, il prépare des situations et il va nous les dévoiler petit à petit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un personnage qui a vécu
un peu cette situation. Mais lui, par contre, il a brûlé les étapes avec des conséquences catastrophiques sur son appel, sur sa vie. Et là, on est en train de parler de Moïse. On est en train de parler de Moïse. C'est lui le personnage de cet épisode. Maintenant, je ne connais pas ton appel. Je ne sais pas, peut-être Dieu t'appelle à être pasteur, missionnaire, podcasteur, entrepreneur dans le milieu séculier, responsable d'un ministère, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je sais par expérience, parce que je l'ai vécu, que les temps de Dieu sont les meilleurs. Mais revenons à la vie de Moïse. Moïse, c'était un Hébreu. Il était né pendant une persécution en Égypte. Le pharaon persécutait le peuple juif parce que le peuple juif était en train de prendre de l'ampleur. Il devenait toujours plus puissant et donc il décide de tuer tous les premiers nés, les garçons. Et sa maman, justement, avec ce cœur de maman, il cache son fils pendant 3 mois. Mais après 3 mois, c'est clair qu'il ne peut plus rien faire pour lui. Alors, en dernier recours, il le met dans une corbeille et il le lance dans le Nil. Je ne crois pas que c'est quelque chose qu'il a fait à la légère. Je crois qu'il y avait un projet de Dieu derrière. Et donc, il le lance avec cette corbeille sous les eaux du Nil. Et il y a sa sœur qui suit, sa sœur, la sœur de Moïse, qui suit ce corbeil et il voit que ce corbeil arrive là où la fille du pharaon était en train de se baigner, de prendre son bain. Donc la fille du pharaon voit ce corbeil, il entend la voix d'un enfant, il va ouvrir et il trouve un enfant des Hébreux, ces enfants qui étaient persécutés par le père, et il décide de le prendre avec elle. C'est là que la sœur de Moïse intervient et il demande: est-ce que tu voudrais une nourrice pour cet enfant? Bien sûr. Et alors la sœur de Moïse va appeler la maman et voici que Moïse commencera sa vie dans le palais royal. C'est là qu'il grandira avec cette double citoyenneté. D'un côté la culture juive, d'un côté toute l'histoire du peuple d'Israël et de l'autre côté l'enseignement des Égyptiens. C'est là qu'il apprend à écrire, à lire, et c'est là qu'il devient un homme. Donc il a cette double citoyenneté, il a cette double identité. Mais c'est clair qu'un jour, il faudra choisir. Une des deux réalités prendra le devant sur l'autre. Et c'est ce qui se passe en âge adulte. On peut le lire en Exode 2, verset 11. Une fois devenu grande, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Voilà, le peuple juif était esclave. Donc il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. C'est là que, en voyant ce qui se passe, c'est là qu'il rentre, qu'il est en difficulté. Il voit la souffrance de son peuple. Il connaît l'histoire de la persécution. Il est issu de la persécution par rapport aux autres. Il a eu la grâce de terminer dans le palais du pharaon, mais combien d'enfants de son âge sont morts? Donc il connaît l'histoire, il connaît la persécution. Et là, c'est là que vraiment se pose la question: quoi faire maintenant? Quoi faire maintenant? Et c'est là que malheureusement, Moïse fait le mauvais choix. Verset 12, il regarda de tous les côtés et vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Voici que, après cette parenthèse avec le contexte de l'histoire de Moïse, de sa vie, j'aimerais te donner quelques conseils. Dieu n'est jamais en retard et je voudrais te dire: ne brûle pas les étapes, ne brûle pas les étapes. Je ne connais pas ton appel, je ne connais pas les projets que Dieu a pour ta vie, mais j'aimerais te dire qu'il y a des conséquences quand on brûle les étapes, quand on s'active si Dieu ne l'a pas dit. Et c'est le cas dans l'histoire de Moïse. C'est clair que le besoin est réel. Le peuple est en train de souffrir. Il y a un besoin. Il voit la souffrance. Mais tout cela ne l'autorise pas à s'activer si Dieu n'a pas donné encore le feu vert. Et tout cela, on peut le voir dans l'histoire de la Bible, avec tous les grands personnages de la Bible, avec toutes les histoires. Il y a toujours un moment où Dieu dit: ok, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'y aller. Même Jésus, il aurait pu rentrer dans le ministère plus jeune, mais il rentre dans le ministère seulement à l'âge de 30 ans. Est-ce qu'il ne pouvait pas commencer plus tôt? Bien sûr, mais Dieu avait décidé un moment. Est-ce qu'il ne pouvait arriver plus tôt sur la terre? Oui, mais Dieu avait prévu
un moment et c'est à ce moment qu'il faut rentrer quand Dieu l'a dit. Alors Moïse brûle les étapes et malheureusement il agit sous l'action de la colère, de la frustration. Il agit avec ses forces. Il n'y a pas l'aide de Dieu. Ce n'est pas le projet de Dieu. Bien sûr, c'était le projet de Dieu qu'il puisse libérer son peuple, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Et sans Dieu, c'est impossible de battre le géant. Bien sûr, il a pu tuer un Égyptien, mais un Égyptien face à des milliers d'Égyptiens qui opprimaient le peuple, c'est rien du tout. Le géant, le pharaon, peut tomber seulement si Dieu est dans le projet. On le voit aussi dans l'histoire de David et Goliath. Le géant tombe, pourquoi? Parce que David n'est pas seul. Le Dieu Tout-Puissant est avec lui. C'est lui qui va sur le terrain de bataille avec David. Et donc Moïse malheureusement tombe dans le piège. Il se laisse avoir par la colère, par la frustration, par le besoin qui était réel. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et alors la confirmation, c'est qu'il tue cet Égyptien et il doit cacher le corps de l'Égyptien. Ce n'est même pas un témoignage, on ne peut même pas le raconter. Il faut cacher. Il regarde à droite, à gauche pour voir s'il y a quelqu'un. Ce n'est pas comme la suite de la libération du peuple de Dieu qui sera écrit noir sous blanc, un témoignage qui reviendra maintes et maintes fois dans la Bible. Même Jésus parlera de tout cela. Ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'il faut cacher. Personne ne doit voir. Et là, il y a des conséquences. En continuant la lecture, le lendemain, après avoir tué cet Égyptien et caché le corps, le lendemain, Moïse va revoir encore ses frères. Et là, il y a au moins 3 conséquences de cet acte de brûler les étapes. La première, c'est que ses frères ne le reconnaissent pas comme un aide. Ils lui disent le lendemain: qui t'a établi chef et juge sur nous? Effectivement, qui l'avait envoyé? Cet homme il n'avait pas tort en disant: qui t'a établi juge? Qui t'a dit qu'on a besoin de toi? Qui t'a dit qu'on doit être délivré par toi? Et il lui dit: est-ce que tu veux même nous tuer? Est-ce que tu veux nous faire même du mal? Donc la première conséquence, c'est que ses frères ne reconnaissent pas son aide, ils ne le reconnaissent pas comme leur leader et leur libérateur. La deuxième conséquence, c'est qu'il doit fuir l'Égypte, il doit partir en exil, il va partir dans le désert et donc il part de là où il était prince d'Égypte et il devient un simple berger de brebis dans le désert. Il est obligé de s'éloigner de son peuple, un peuple qu'il aurait pu aider plus facilement de l'intérieur, là dans son palais royal. Et il est là, il est en exil. Il devait conduire un peuple, mais maintenant il se trouve à conduire des brebis. Et il y a encore une troisième conséquence. Tout ce qu'il pouvait faire avant, il le fera 40 ans après. Parce que Dieu lui donnera, bien sûr, une autre opportunité pour rentrer dans son appel. Mais entre-temps, il aura perdu 40 ans, seulement à l'âge de 80 ans. Et j'imagine que pendant ces 40 ans d'exil dans le désert, il y a eu des morts, pardon. Je suis tellement à fond dedans. Il y a eu des morts, il y a eu des personnes qui ont souffert dans cet esclavage. Donc c'est pour cela que j'aimerais te dire: ne brûle pas les étapes. Deuxième chose que j'aimerais te dire: fais-le quand Dieu te le dira. Je ne connais pas encore ton appel, comme je t'ai dit. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire, mais fais-le quand il te le dira. Parce qu'il y a un moment de l'histoire de Moïse, Dieu va à la rencontre de Moïse. C'est Dieu qui va le chercher. C'est Dieu qui lui demande de s'activer dans le désert. Et c'est Dieu qui lui a apparu dans une flamme au milieu d'un buisson. Donc il était dans le désert, il était en train de paître ses brebis. Et il y a un buisson qui prend feu. Jusque-là, rien de bizarre. Les températures, il fait très chaud dans le désert. Mais cette buisson ne se consume pas. Et en plus, il y a une voix qui l'appelle et lui dit: Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Exode 3, à partir du verset 7 à 10, j'ai vu la souffrance. Je suis descendu pour les délivrer. Ça veut dire c'est le moment de le faire, c'est le moment de s'activer. Au verset 10, maintenant vas-y,
C'est Dieu qui dit cette fois-ci, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Pour te donner un exemple, aller chez le Pharaon, ça a été un peu comme aujourd'hui aller chez le président des États-Unis. Voilà, la tâche était importante et seulement Dieu pouvait dire, vas-y, fais-le. Dieu vient chercher Moïse et lui donne une autre opportunité. Peut-être tu as brûlé les étapes dans le passé, mais Dieu te donne une autre opportunité. Et cette flamme de ce buisson qui brûle, c'est vraiment l'image d'un Moïse qui retrouve la passion pour son peuple, pour le Seigneur, qui rentre à nouveau. Son cœur commence à brûler pour son peuple et il veut le sortir de l'esclavage. Mais cette fois-ci, il n'est pas seul parce que Dieu est avec lui. Parce que Dieu a entendu le peuple souffrir. Dieu a vu les situations. Et Dieu en personne intervient dans l'histoire. Et tu peux être sûr que quand Dieu est dans le projet, il n'y a pas d'opposition qui puisse tenir. Au verset 19 et 20 du chapitre 3 d'Exode, Dieu dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. C'est clair, il n'acceptera pas de faire partir ses esclaves. Mais contrainte par une forte intervention, j'interviendrai et je frapperai l'Égypte. C'est Dieu qui va les délivrer. C'est Dieu qui va agir. Et cette fois-ci, ce n'est pas la main de Moïse qui peut tuer, qui arrive à tuer un Égyptien. Cette fois-ci, c'est la main de Dieu qui va délivrer son peuple, qui va mettre la pression au Pharaon afin que le peuple soit délivré. Et tout se passe comme Dieu avait dit. Voilà, Dieu dit, tout se passe comme Dieu avait dit. Du début à la fin. Il dit qu'il va s'opposer, le Pharaon, c'est ce qui se passe. Mais il dit aussi qu'ils vont sortir d'Égypte. Et c'est ce qui se passe après les 10 plaies d'Égypte. Tout le monde connaît ce moment où Dieu envoie ces catastrophes sur l'Égypte. Et il y a un détail. En fait, il y a un détail parce que à partir de là, il y a un binôme gagnant qui se met en route. Il y a un homme qui est envoyé par Dieu, un homme qui suit Dieu, un homme qui est à l'écoute de Dieu, un homme qui agit quand Dieu dit de le faire. Et il y a, comme je te dis, un détail, comme un leitmotiv dans ces 10 plaies d'Égypte. À chaque plaie, il y a cette phrase, l'Éternel a dit à Moïse. L'Éternel a dit à Moïse, et les eaux du Nil sont transformées en sang. L'Éternel a dit à Moïse, il y a une invasion de grenouilles, de moustiques, de mouches, la mort des troupeaux, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés. À chaque fois, c'est l'Éternel qui dit. Et donc Moïse ne doit que aller et faire ce que Dieu a dit. Être porte-parole du Seigneur. Il y a ce binôme et il y a cette victoire qui est là. C'est clair que le Pharaon ne peut pas s'opposer. Et Moïse, il doit faire simplement une chose, comme toi et moi aussi, se tenir prêt, aller quand Dieu l'a dit. Et c'est là que les choses changent. Si 40 ans auparavant, il avait caché l'Égyptien afin que personne ne le sache, 40 ans après, le témoignage est public. Tout le monde en Égypte, le peuple sera à connaissance du fait qu'il y a un Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant qui existe et qui veut délivrer son peuple de l'ennemi. Troisième chose que j'aimerais te dire, profite des fruits du nouveau départ. Une fois que tu as écouté la voix de Dieu, tu t'es activé suite à ce que Dieu a dit et quand il a dit de le faire, profite maintenant des fruits du nouveau départ. C'est ce qu'on voit dans la vie de Moïse. Il y a 24 versets au chapitre 2 pour parler de son échec, du fait qu'il avait brûlé les étapes de son exil, mais il y a 37 chapitres de grandes bénédictions pour lui et le peuple d'Israël. Il y a une proximité avec Dieu, il y a un homme qui parle et un Dieu qui répond, il y a le passage de la mer Rouge, il y a la liberté pour lui et pour son peuple, il y a la manne qui tombe du ciel, c'est des bénédictions suite à l'obéissance, il y a les 10 commandements, il y a vraiment un Dieu qui marche devant eux et eux à la suite de ce Dieu qui veut les amener en terre promise. Et c'est ça un peu que je vis pour l'instant. Voilà, on a décidé il y a 13 ans, depuis que j'ai connu Dieu, j'ai décidé de le suivre. Et même si j'ai plein de projets dans mon cœur, le Seigneur m'a donné une vision. Je veux l'accomplir quand il sera le moment. Quand ce sera lui à me dire, maintenant Concetto, on y va. Et même le fait de passer en vidéo, c'est un accomplissement de ces projets.
quelque chose qui va étape après étape, step by step. J'en profite, je suis en train de vivre cette bénédiction dans mon ministère, dans mon travail, dans ma famille, parce que avec ma femme, on a décidé de vraiment être à la page avec Dieu, suivre ses conseils et attendre le temps de Dieu. Et voici que Moïse vivra une vie bénie. Et en Deutéronome 34, dernier chapitre, versets 10 et 11, il est écrit qu'il n'y a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse. Personne comme lui n'a plus jamais fait les mêmes signes et les mêmes miracles. En fait, c'est une vie qui se clôture vraiment dans la bénédiction. Un homme comme moi et toi, un homme qui à l'écoute de Dieu a pu vivre des grandes et grandes choses. Donc nous voici, après ces 3 conseils à la conclusion, 3 conseils que je voudrais te rappeler encore une fois. Ne brûle pas les étapes comme on a compris, c'est très dangereux. Fais-le quand Dieu te le dira et ensuite profite de la bénédiction parce que quand on est dans les plans de Dieu, Dieu nous utilise, mais nous en première, on est bénis. Donc nous voici aux salutations finales. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a encouragé, n'hésite pas à le partager, liker, commenter. C'est la seule manière de nous soutenir. Et rendez-vous au mois prochain. Et n'oublie pas, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.